Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. No, I'm not a writer. Okay. Dans cet épisode, nous allons vous parler des impacts du digital sur la fonction RH. La fonction RH doit évidemment faire face à différentes natures de risques, notamment liées à la judiciarisation de la société, à la complexification de son environnement, mais aussi le digital. En effet, on nous vante souvent le digital comme solution à tous nos problèmes. Mais il s'avère que le sujet est plus complexe. Le digital est aussi source de complexité supplémentaire pour la fonction RH. Et comprendre le fait digital, ce n'est pas seulement saisir les opportunités, mais c'est également comprendre les risques qu'il entraîne pour la fonction RH. Alors, c'est quoi l'histoire ? Il est en effet nécessaire de comprendre en quoi le digital est source de complexité pour la fonction RH. Et cette complexité peut s'aborder sous plusieurs angles. Tout d'abord, le digital accentue la différence de rythme entre d'un côté le business, toujours plus trépidant, toujours plus rapide, et l'humain et ses temps longs. Et ceci bouleverse des schémas établis, ça rend la lecture du business, la lecture des affaires, plus complexe qu'auparavant. Or, la fonction RH doit pouvoir comprendre ce business qui évolue pour pouvoir ajuster ses propres orientations. Alors l'écart entre la rapidité et l'intensité des changements de l'environnement de l'entreprise et le rythme plus long de l'humain et de son évolution constitue une première source de risque insufflée par le digital. Ensuite, le deuxième impact du digital réside finalement dans le fait que ses conséquences sociétales, sont finalement assez imprévisibles. On sait que le digital a un impact sur les comportements individuels et collectifs, mais finalement on ne sait pas exactement de quel ordre. Il est difficile de le qualifier, donc particulièrement de l'anticiper. Et finalement, c'est un sujet sur lequel on apprend à mesure que l'on observe le changement. Et cela pose un problème pour la fonction RH, qui doit naviguer au travers de ces incertitudes, s'adapter rapidement aux évolutions qu'elle observe sans pouvoir réellement le faire, dû à l'inertie à la fois des humains et des cadres institutionnels dans lesquels nous évoluons. Oui, d'ailleurs, cette imprévisibilité du digital que subit la fonction RH sur le comportement de ses collaborateurs, elle le subit également sur ses propres compétences. Le digital, finalement, augmente le risque d'obsolescence des références et des compétences ressources humaines. Tu as raison, les univers de référence de la fonction RH sont sérieusement modifiés, invitant à aborder les sujets avec une vision plus globale, plus transverse, tout en mariant des techniques plus pointues et en faisant appel à des domaines professionnels finalement assez éloignés du métier ressources humaines en tant que tel. La troisième difficulté pour la fonction RH, toujours liée au digital, c'est que celui-ci ouvre un champ des possibles qui élève le niveau des attentes des collaborateurs. Travailler à distance, avoir un accès facilité à l'information, bénéficier d'outils ATAWAD, permettant l'instantanéité, etc., sont autant d'attentes individuelles et collectives qui sont générées par le digital et qui sont pour la fonction RH pas toujours aisées à satisfaire. Oui, et d'autant plus difficile à satisfaire que la fonction RH, elle se confronte à un cadre légal qui est particulièrement rigide, et même à un management dont les idées sont parfois plus arrêtées qu'on ne le croit. Un exemple assez révélateur est celui du télétravail. On observe encore bien souvent des postures qui peuvent sembler d'un autre temps, et qui posent des questions de fond, bien au-delà de la simple capacité à mettre en place ce télétravail d'un point de vue outil. C'est vrai que le télétravail est en cela un formidable révélateur de la pauvreté de nos pratiques managériales. Bref, tu as raison, c'est là toute la difficulté de la fonction ressources humaines. Anticiper les évolutions tout en procédant à des arbitrages qui engagent l'avenir, dans ce contexte, c'est une source de risque. Enfin, il est nécessaire de souligner que le digital n'est pas seulement la source d'une plus grande complexité, mais également un facteur qui contribue à ouvrir l'entreprise. Le digital permet une certaine liberté qui ouvre davantage les frontières de l'entreprise. En cela, il ne s'agit plus, si tant est qu'elle l'ait été, un lieu étanche au reste du monde. On peut ici citer à nouveau le travail à distance, le nomadisme, le télétravail, comme exemple d'ouverture. On peut même aussi parler du BYOD, Bring Your Own Device, c'est-à-dire le fait qu'on vienne au bureau avec son propre téléphone portable et qu'on l'utilise. Si le fait que l'entreprise soit plus ouverte, c'est pas une mauvaise chose en soi, bien au contraire, mais ça pose quand même un certain nombre de questions, ça expose à de nouveaux risques pour les directions des ressources humaines. Et ça commence par celui, naturellement, de la protection des données. En résumé, c'est quoi l'histoire ? Le digital accentue le décalage entre la vie des affaires, qui est toujours plus rapide, et le temps long, qui est celui de l'être humain. Ensuite, le digital crée une imprévisibilité des comportements et des compétences qui sont de plus en plus difficiles à anticiper. Troisièmement, le digital bouleverse les attentes des collaborateurs, ce qui impose un niveau d'exigence plus fort à la fonction ressources humaines. Et enfin, le digital contribue à ouvrir sur tous les plans
ce qui n'est pas mauvais en soi, mais augmente par nature les risques auxquels on s'expose. J'ai bon, chef ? Oui, tu as raison, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.